Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo exceptionnelle puisque ça y est, c'est la iTicket House, l'événement tant attendu. Pendant une semaine, on a une quinzaine de gars de la formation qui vont bosser pour développer leur business, faire du réseau, ça va être très sympa. On va essayer de vous documenter ça un petit peu pour que vous en profitiez. Il va y avoir plein de choses dans cette vidéo, mais on va essayer aussi de faire des conférences qu'on vous mettra dans la formation et peut-être pas en public, pour certaines on verra. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à rejoindre le Discord bien évidemment pour ceux qui sont intéressés dans le iTicket e-commerce notamment. Donc on va se retrouver devant la iTicket House, la fameuse, et j'ai pas rigolé, j'ai pas fait ça à moitié et ils sont bien lotis les cochons là-bas. Ça devrait bien bosser j'espère parce qu'il y a le jacuzzi tout ça mais normalement on est là pour bosser. Et voilà, nous y voici, la iTicket House. Alors regardez, elle est quand même pas mal, elle est bien grande. On a 2-3 étages avec en haut, vous allez voir vraiment des trucs sympas. Ça c'est un détail, le but du jeu c'est que on bosse bien, ça va vraiment taffer à mort. On va vraiment mettre en application la méthode, c'est ça qui compte. C'est très très important, tout en profitant, en ayant des rencontres business, des fusions business aussi. Moi aussi c'est ça qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est de pouvoir me développer avec des gens qui travaillent comme moi. Et c'est pour ça que j'ai créé cet événement là. Donc bonne vidéo à tous et puis c'est parti. Me prenez pas pour ce que je suis pas, je partage des informations sur internet, je m'affiche, mais ça veut pas dire que je suis meilleur que vous, que j'ai beaucoup plus d'expérience que vous. Je dis juste que moi j'ai un process aujourd'hui et qui me permet de faire du business avec ma vision du monde. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qu'on fait là. Parce que sur internet, quand on vous dit ouais, je fais 100 000 euros par mois, c'est en fait ils font du 100 000 par chiffre d'affaires, d'accord? Donc ça veut rien dire. Des fois ils sont déficitaires, coûts publicitaires, trucs, dropshipping aussi, il y en a beaucoup qui vont revenir chez leur maman. Bon, du coup j'ai 3 règles d'or. Déjà, c'est gagner plus qu'un CDI McDo dès le premier mois. C'est absolument interdit. Tu dois créer un business qui se valorise, donc là on rentre un peu dans le cœur de Business Mafia. À chaque euro de chiffre d'affaires que tu vas faire, tu dois créer un capital. Tu dois avoir une entreprise qui se valorise, un site web qui prend de la valeur. Ce n'est pas que du chiffre d'affaires, ce n'est pas que du bénéfice, ça doit être plus que ça. Ça doit être ta retraite pour quand tu auras 67 ans, si tu as envie d'arrêter, tu vends tout et tu pars sur une île, il n'y a pas de souci. Règle numéro 3, et si vous êtes ici, c'est pour ça. Pour moi, c'est faire du iTicket. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent en fait aujourd'hui sur le business en ligne. Vous allez immédiatement sortir d'une matrice en faisant du iTicket. Donc toi, tu es vraiment sur le rank and rent. Oui. Peut-être que tu ouvriras des sujets e-commerce. C'est le même business. C'est juste la façon de gagner de l'argent qui est différente. Et le process, ben là, quand c'est du e-commerce, tu vends un produit pour résoudre un problème. Quand c'est du rank and rent, tu fais de l'apport d'affaires professionnel, quoi. Et après, mais ce que tu disais aussi, via le rank and rent, tu peux trouver aussi un produit finalement du service et proposer aussi finalement des produits associés où il y a des fournisseurs professionnels qui m'appellent en me disant mais ils m'expliquent leurs problèmes et du coup je comprends qu'en fait il y a aussi un produit associé. Oui, d'accord. En fait. Il y a plein de trucs dans cette niche-là alors que toi tu es tout seul dans ta chambre c'est ça. Pour le moment. Mais ouais, c'est ça qui me tue parce que c'est un dimanche, tu fais un site comme ça un peu comme tous les jours et à la fin tu arrives à des résultats comme ça. Ouais. Non mais ça vient pas par magie. Alors il y a un côté chance, certes, mais la chance se provoque. Le fait d'avoir cette mécanique de faire un site par semaine au départ, tu provoques la chance. En plus, tu chopes les datas de la Search Console, donc tu vas encore plus provoquer le fait de toucher des choses qui marchent. Et après, tu rentres dans une boucle uniquement vertueuse sur ce propre business. Je tarde de voir un petit peu plus en détail pendant ces quelques jours. On va voir si on peut passer un level maintenant sur ça. Alors, où trouver un bon fournisseur? J'ai testé ces 4 solutions. Je vais vous donner la meilleure dans un instant. Soit vous demandez directement un devis en DDP à votre fournisseur et il vous envoie la cargaison, les droits de douane sont payés et vous utilisez le volume de votre fournisseur. Soit vous passez par un transitaire directement en Chine. Parfois, les entrepôts, quand vous stockez, sont connectés à un transitaire en France et une marketplace de transitaires. Freightos, vous tapez votre point de départ, votre point d'arrivée et il vous dit tous ces mecs-là, ils peuvent te livrer. Si vous avez des produits sensibles, moi perso, je suis la team toujours sur palette. J'ai travaillé et je déchargeais des camions quand j'étais gamin. Les télés, on se les envoyait comme ça. Par contre, une palette, on ne peut pas se l'envoyer. C'est forcément un mec avec un Fenwick qui vient et qui l'apporte. Pour moi, si jamais tu as un fournisseur qui est aussi peu
Pour moi, ça montre une marque de sérieux. Si le mec a pris le temps de faire des CE, pour moi, c'est un gros red flag. Alors d'ailleurs, je l'ai pas, ça c'est le mec honnête. Je vais l'avoir, on est en train de le faire, ou qui t'envoie qu'un document sur les deux. Le certificat de conformité et le test report, t'en as qu'un. Le truc n'est absolument pas valable. Parce que moi j'ai précisé à chaque fois les fournisseurs de retirer les emballages chinois, histoire que ça fasse pas... Tu peux le faire et tu peux même demander à ton inspecteur qualité de venir vérifier qu'il n'y a plus aucun emballage chinois. Donc c'est une société tierce, moi j'utilise Vitrust, celui que j'ai montré, qui t'envoie le mec et quand il vient, la marchandise est prête à partir. Donc il arrive et il dit « Ah, il y a une étiquette en chinois » et il la prend en photo et il te l'envoie dans ton rapport. Toi tu dis au fournisseur « Enlève l'étiquette » et soit il t'envoie une photo, il enlève l'étiquette, c'est bon, soit si tu n'as pas confiance en lui, tu peux renvoyer un inspecteur qualité. Ça va être très sympa cet après-midi. On se retrouve au 3e jour de la Etiquette House. On bosse bien. Franchement, ça travaille très très dur. On a plusieurs groupes qui se sont formés, des mecs qui sont plus en mode chill, ils font du réseau, d'autres qui travaillent, ils se sont mis en haut, on va aller les voir, on va aller les faire un petit peu chier parce que ils sont trop focus quoi. Ils sont trop focus, il faut faire du réseau aussi quand même à un moment donné. On va aller voir ce qu'ils font. On va pas dévoiler les niches de chacun. Mathieu, tu flouteras s'il y a des choses qu'on dévoile ou quoi. Vraiment, il faut que ça reste dans un cadre quand même. Mais on va essayer de vous apporter un petit peu de valeur aussi à vous qui n'êtes pas venus. Dommage, c'était totalement gratuit. On va aller faire un petit tour cet après-midi par ici. Donc le petit bain froid noir que vous voyez ici, c'est Valentin, qui est un pote à moi, qui est spécialisé, qui importe ça et il a fait venir un de ces bains froids. Et après bien sûr on ira au jacuzzi, au sauna, au hammam. Ça c'est un peu la récompense parce qu'on a bien travaillé. Je suis très content parce qu'il y a énormément de résultats dans ces petits séjours. Il y a des gens qui démarrent de zéro et qui là, enfin il y a du lead qui tombe à gogo pour ceux qui connaissent. Il y a des sites internet qui se sont créés, du référencement. Il y a des remises en question. Valentin qui est là, qui est prêt à partir chez son fournisseur aussi. Il part en Chine. Il y a plein de... Voilà, il y a plein de choses. Voilà. Pour la Chine. Et en fait, il y a plein de mecs qui sont venus ici. Il y a des mecs qui sont venus du Panama, du nord de la France. Il y a de tout type de personnes dans la Etiquette House. Il y a des mecs qui sont salariés encore aujourd'hui et qui commencent à lancer des business et ça cartonne. Donc en fait, ils se demandent s'ils vont pas se barrer alors qu'ils sont dans des putains d'entreprises en mode ingénieur et tout. Donc ça me fait extrêmement plaisir parce que les mecs accèdent à ce qu'ils souhaitaient avoir. Comme quoi on peut être ingénieur, gagner 70 000 € par an, etc. Et juste avoir envie d'être libre et faire du business avec des conditions qui sont aussi celles dont on a envie. Tous les matins, il se lève à 5 h, il travaille comme un bourrin pendant 1h30, 2 heures, il prend ses affaires, il va bosser, le soir il rentre, il fait son business et ça y est, ça paye. Mais il a fait la bonne méthode. Il a fait la méthode Business Mafia, formation, description. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. On va faire un petit tour à la maison, on va voir un petit peu. Voilà, bon. Ça travaille dur. Il y en a qui ont pris leurs écrans d'ordinateur. Franchement, je suis impressionné, j'aurais pas cru. Moi, j'aurais cru que j'aurais dû être là en mode les coucouner, essayer de les aider à se lancer, à faire des choses. Non, les mecs, ils se sont mis, ils mettent en place la méthode. Tout à l'heure, on va faire 2-3 conférences. Conférences sur la fiscalité, conférences sur l'importation. Il y a plein de trucs à dire. Donc là, c'est un peu le bordel, ça travaille. On va les laisser bosser tranquille, on continue. On va aller voir Étienne. Étienne, j'ai pas encore vu ses business. Étienne qui fait du e-commerce. Tu m'arrêtes ? Ouais, exactement. Donc il a commencé en dropshipping normal, en mode Yobi Denzel, j'imagine, ce genre de truc. Ouais, c'était un peu plus sérieux, c'était du multi-produit quand même. Un peu plus sérieux que bien sûr, non, je rigole. Critique pas. Il y avait du branding, ouais, quelque chose d'assez sérieux, mais c'est pour commencer tout simplement. Ouais, donc toi tu as vraiment créé une marque, ça fonctionne, c'est un petit e-commerce qui tourne. Aujourd'hui tu es étudiant. Ça, je viens de finir mes études, ouais, je suis en fin de 5e année. Ouais. Donc il n'y a pas que des vieux de la vieille ici quand même, tu vois, ça me fait plaisir. Étienne, je pense que t'es le plus jeune, t'as 22 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait là il en a marre de vendre des trucs à 10 €. Donc ce que je vois sur son écran, c'est des trucs à 199 000 €, à 49 099, ok. Donc ça commence à être un autre univers. Mais c'est bien parce qu'il passe du coq à l'âne. Mais il met le pied dans un nouveau truc. Il a déjà son petit business qui tourne, donc ça c'est cool. Ça lui permet de se dire je sais faire. Et pourquoi pas aller voir un autre univers. J'ai des compétences techniques, je fais faire des sites et tout, mais bon, maintenant j'ai envie d'avoir des compétences qui me permettent de faire du gros, du vrai, long terme, me faire une renommée, etc., créer une vraie société, quoi. C'est ça, ouais. C'est l'objectif en fait. Pour moi, il faut avoir un peu d'audace pour aller chercher du très étiquette. De toute façon, on sait qu'on a un peu l'accompagnement pour pouvoir gérer ça si on fait de l'import de conteneurs, tout simplement. Ouais, bon après l'importation c'est la logistique. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas le fond du problème, c'est tester le marché. C'est ici. Comment tester le marché? Le plus dur, c'est le test de marché alors? Bah en fait, c'est pas que c'est plus dur, c'est que c'est des choses qu'on fait pas par défaut. Okay. Tu vois, c'est le Gus moyen, il va sur Alibaba, il scrolle, ah ça a l'air sympa, je vais faire un site Shopify, je vais payer 30 €, une pub avec Canva et je vais l'envoyer sur Facebook. Et tant qu'il a pas vidé son livret A, si tu veux, il arrête pas quoi.
crois qu'il va devenir millionnaire, quoi. Donc en fait, non, tu peux essayer de gagner de l'argent avant d'en dépenser aussi, tu vois. C'est un peu ce que j'essaie d'apprendre, et après, autant faire du high ticket. Oh, c'est cool, Étienne, on suivra ton avancée. On va aller emmerder un peu les mecs qui se cloîtrent là-haut dans leur chambre. D'ailleurs, je vais vous montrer les petites chambres de chacun, que ça serve à quelque chose, que j'ai payé un bras cette maison. Voilà. Donc les mecs sont plutôt bien. Déjà, ils ont 2 lits pour chacun. Ils ont tous leur salle de bain, vue assez incroyable, on va pas se mentir. Alors, c'est pas Dubaï, mais moi je préfère ça que Dubaï, je sais pas vous allez me le dire. Personnellement, je préfère ça que Dubaï. Il y a pas de bruit, il y a pas de voiture, température ambiante 24 degrés, petit air de brise parfaite. Il y a des bons restaurants, pas de pollution. Je pense que quand même c'est mieux. Mais chacun son point de vue sur le lifestyle. J'en ai pas profité parce que moi je dors pas avec eux. On mélange pas les cochons et... Je sais pas ce que c'est. Non, ça c'est que des chambres. Vraiment, c'est que des chambres. On va pas aller dans les intimités, on sait pas. Il y a peut-être des filles. Je vais aller voir mes préférés, mais que je vois pas parce qu'ils sont cachés. Donc ici, c'est un peu la salle détente normalement. Et du coup, ils se sont mis en détente, donc je viens les emmerder. Donc là, on est avec les 2 frérots qui vont tout exploser, littéralement. Pour moi, enfin, t'as quel âge, Mathias? J'ai 23 ans. Moi, 23 ans, les gars. J'essayais de vendre des trucs à la con sur internet, j'étais content, je vendais des sites internet à droite à gauche. Normalement, dans 3-4 ans, au moins à deux, ils sont millionnaires. Ça, très forte chance que ça arrive. Comparé à vous, désolé, mais il y a beaucoup plus de chances qu'ici. Il y a du gros, il y a du lead. Il y a du site internet qui sort toutes les 2 minutes, t'arrives, c'est un nouveau site internet qui est truc, leur Google Search Console, il n'y a plus de place. Je suis vraiment impressionné, je vous le dis les gars, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est aussi pour ça que je le fais, de voir des mecs qui partent de rien, faut le dire, aussi déterminés, mettre en place les choses, et puis on voit les résultats, et puis après vous avez votre touche, mais vous savez apporter votre touche au bon moment. Je suis pas là pour vous sucer la queue, hein, ça me fait plaisir de le dire. Ça me fait du social proof aussi, parce que la formation Business Mafia elle est très bien. Elle est très bien, hein. Oui. Donc eux ils se sont mis là pour bosser, enfin, je sais pas dans quel monde on vit, mais regardez la taille de la table. D'accord ? Moi je me fais chier à trouver une baraque qui me coûte les yeux de la tête. Il y a un billard, il y a des tables monstrueuses, il y a tout ce qu'il faut. Non. On vient là, on met notre écran de PC poussiéreux, on se touche. Je sais pas, c'est bien, mais peut-être que c'est le mode qu'il faut. La prochaine fois, je louerai des garages et puis ça coûtera moins cher, quoi. Tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est banger de la Ticket House, disons là. Je vous le dis tout de suite. En bas, ça parle beaucoup, mais ici, ça repartira avec du chiffre d'affaires, j'espère. Bon, je vous embête pas plus parce qu'à chaque seconde que je reste là, ils perdent 10 000 euros les mecs. Bon, ici, c'est le lieu où personne n'est allé encore parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faudra que je les force à y aller. Sauna, hammam, petite salle de massage avec tout ce qu'il faut. On peut se caler là d'ailleurs, ça pourrait être cool. J'espère que cette vidéo, alors c'est pas juste une vidéo pour se la péter, etc., mais quand même c'est cool. Si aujourd'hui j'ai fait la Ticket House, c'était avant tout pour rencontrer des entrepreneurs et voir les gens que je côtoie virtuellement. Donc ça a quand même une grande importance pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait à mes frais, vraiment pouvoir créer une synergie et ça a été extrêmement rentable pour moi. Le fait d'avoir rencontré ces gens, de pouvoir faire du business avec eux. Il y en a certains avec qui je fais déjà du business et avec qui on se voit pour de vrai et on met en place les choses. Il y en a qui m'ont apporté énormément d'informations. J'ai des potes que j'avais pas vus depuis longtemps, donc ça fait plaisir aussi. C'est un événement que je reproduirai, mais on le refera. Enfin, moi, ça me rassure qu'avec Business Mafia, avec la méthode, c'est pas n'importe qui. On peut pas dire n'importe qui. Je dirais jamais que c'est n'importe qui réussit grâce à une formation ou un parcours. J'appelle pas ça une formation, mais bon. À l'intérieur, il y a des modules de formation, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais ce qu'on retrouve parmi eux, c'est l'envie de déchirer le système, l'envie de faire un gros fuck aux conventions et l'envie d'être différent pour faire de l'argent sur le long terme avec des choses intelligentes. Tous les profils se retrouvent, mais c'est ça qui les rejoint. Et je sais pas si vous, derrière cette vidéo, vous êtes comme ça, mais si vous êtes comme ça, il y a le Discord dans la description. Faut qu'on aille voir Patrick aussi, parce que Patrick, alors lui, c'est le rank and rent. Parfait. Le mec a mis en place... Alors Rank and Rent, c'est pas forcément sur la chaîne Business Mafia maintenant. J'ai essayé de le séparer, je le mets sur Volti. Mais alors le mec, Patrick, c'est le roi du Rank and Rent. Il va fort. Non, franchement, il a exploité le truc industriellement presque. C'est-à-dire que... Enfin, franchement, c'est monstrueux. Si tu devais expliquer à quelqu'un ta vision du Rank and Rent et comment tu l'exploites, comment tu raconterais un peu ça? Ça dépend à qui je parle en fait, à quelqu'un qui connaît un peu le métier ou pas. Ou non, après, voilà, les mecs qui connaissent rien, cassez-vous de cette vidéo tout de suite. Patrick va parler aux gens qui font du business. Alors moi je suis très récent dans le métier en fait, j'ai pris la formation de Jérémy en début d'année, donc je suis encore un novice on va dire. J'avais juste bien réfléchi à ma stratégie sur le rank and rent. En fait je me suis inscrit à la formation de Jérémy pour idée de faire du rank and rent.
J'avais juste besoin d'acquérir les compétences qui me manquaient parce que j'ai aucun background en informatique, je savais pas faire de site, je connaissais rien en SEO. Donc grâce à la formation de Jérémy, j'ai pu mettre en application ce que je voulais, j'ai suivi mon plan et mon plan est simple. En gros, ça consiste à fabriquer des sites internet pour des artisans par exemple et de générer du trafic dessus et ensuite de leur louer le site. Et le but étant de leur donner l'exclusivité de tous les leads. Donc voilà, j'ai tout un processus qui est dans ma tête. J'ai un certain âge, mon background il est plutôt en commercial. J'ai fait du commercial toute ma vie, donc ça m'a probablement aidé justement à louer ces sites. Mais voilà, sans la technique, j'aurais pas pu arriver là. Donc pour l'instant, je suis plutôt content. J'ai commencé il y a pas très longtemps au final. Là, on est au mois de septembre. J'ai commencé à faire des sites vraiment au mois d'avril. Donc ça fait moins de 6 mois et j'en ai déjà plusieurs qui sont loués et plusieurs qui vont être loués bientôt le mois prochain. Et j'ai des sites en commande. C'est de l'immobilier digital. Exactement. Airbnb, c'est pour les clochards. Je suis d'accord. 5 sites qui tournent, moi, quand je fais des sites rank and track, il faut en faire 20 pour qu'il y en ait un que, tu vois. J'en ai fait 21 en tout là depuis que j'ai commencé et donc j'en ai actuellement 3 de loués et j'en ai 2 autres qui vont être loués, j'en ai un sûr qui va être loué là dans 2 semaines à peu près. Le client à qui j'ai déjà loué plusieurs sites qui m'a demandé de lui en faire d'autres. Donc j'en ai 3 autres en commande là. Il faut faire une agence? Ouais mais non, si je fais une agence je vais avoir des guignols qui vont m'appeler pour corriger le SEO de leur site et j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Des dunes, je suis pas sûr d'avoir les compétences et surtout j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. T'as bien raison. La méthode bonne à moi réponse. est plus rentable. Moi, la première fois que j'ai parlé à Jérémy, je lui ai expliqué que je voulais mettre en place des revenus passifs. Et pour l'instant, c'est plutôt en bonne voie, même si je ne suis pas encore arrivé à mon objectif. Oui. Je savais bien que ça ne se ferait pas rapidement et je suis même plutôt content d'avoir eu des résultats assez rapidement au final. Moi, je suis impressionné. Ça fait vraiment plaisir. On va passer à un tout autre univers avec Stan. Stan, c'est un peu plus complexe. Mais au final, c'est du rank and rent. Mais Stan, il a fait, si je me trompe pas, 100%. T'as fait un site? Non, j'en ai fait 3. Non, enfin, c'est mon 4e qui a fonctionné. Ah, d'accord. Quatrième. J'ai lancé, je crois, début septembre. J'ai eu une 60aine de clics, 5-6 leads dans ces clics. Un bon CTR et donc déjà des demandes de devis. J'ai trouvé mon fournisseur. Alors, Stan, il est sur un truc. On parle pas des niches et si on dévoile quoi que ce soit, on coupera, on floutera. Mais il est rentré dans un truc et il a ouvert une boîte de Pandore en fait. Et ça me régale moi. Parce que je l'ai vécu ça. Et quand tu fais ça, généralement, tu peux y passer ta vie sur ce business, voilà. T'es sur du putain de gros high ticket en réalité, récurrent, potentiellement, et avec des putains de boîtes derrière. C'est pas l'artisan du coin par contre, c'est l'inverse de Patrick, sur le coup. Ça va être plutôt, il va falloir qu'il fasse le choix, mais en fait, il peut choisir de travailler juste avec le CAC 40 presque, j'ai envie de dire. Ouais, là, le problème que je rencontre, c'est que je trouve pas j'ai beaucoup de demandes. Enfin, j'ai des demandes, mais je trouve pas encore les bons fournisseurs qui peuvent me répondre à ces demandes. Ouais, donc t'as des gens qui veulent te donner de l'argent, mais t'as personne pour faire le service. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est cool. Et donc là, je vois derrière ton écran, tu commences à taper des sujets d'importation, high ticket, e-commerce. J'ai l'impression que ça commence à te taquiner un petit peu, quoi. T'as vu, il y a des mecs ici qui commencent à faire de l'argent là-dessus, ça y est, quoi. Ouais, c'est sûr que ça motive quand tu vois que t'es entouré de personnes qui travaillent sur le même sujet. Et J'aime bien. Et ouais, c'est des gros montants et bon, Moi, quand je vois 5 chiffres, déjà, ça me plaît. Ouais, donc en fait, pour expliquer, c'est un petit... Allez, on vous dévoile un petit truc. On utilise SEMrush et on audite avec SEMrush des marketplaces dans notre niche. Ce qui nous permet d'avoir absolument toutes les informations sur des potentiels bangers, quoi. Et vu que c'est des marketplaces, c'est assez facile à défoncer un SEO. Donc c'est une très bonne base de réflexion plutôt que chercher pendant 10 ans. En fait, t'as des marketplaces qui font le travail et qui... T'as toute l'information via SEMrush. Mais rien que ça, déjà, ça va te faire gagner un temps fou et t'optimises tes chances de réussite quand tu vas commencer à déployer tes stratégies de test de marché, création de site, etc. Donc là, vous avez les 2 experts Amazon qui ont compris qu'Amazon, vous êtes quand même des vieux de la veille d'Amazon. C'est-à-dire que vous vivez d'Amazon. Bon, Valentin, non, Valentin, il a passé le cap. Non, Valentin, il a réfléchi et il a été ailleurs en fait. Il a vu qu'il y avait un monde en dehors d'Amazon aussi, et c'est le cas. Chris, il est en train de réfléchir. Non, en termes de diversification, Amazon, s'extraire d'Amazon, ça peut être intéressant. Parce que quand on est sur Amazon, on est pieds et poings liés avec Amazon. Il faut juste avoir ça en tête que, en fait, sur Amazon, on a un business qui peut s'arrêter du jour au lendemain sans qu'on ait pu l'anticiper en tout cas. Ouais, en fait, toi, ce que tu cherches, en fait, c'est une meilleure autonomie, une meilleure indépendance, une meilleure sérénité. C'est quoi que parce qu'en fait, tu fais de l'oseille. Ouais, mais non, ce que je cherche, c'est à dormir plus correctement et un challenge, autre chose.
parce que j'ai commencé en 2018 sur Amazon. J'ai pas cassé la marketplace, hein, loin de là. Là, je cherche un truc qui va me restimuler un peu pour 5-10 ans, quoi. Ben voilà, du high ticket. Ce que je fais pas sur Amazon, hein. Mes produits sur Amazon, ils sont entre 20 et 70. Pour faire le bénéfice que tu vas faire avec ça, par exemple, je sais pas ce que tu vendais sur Amazon, on va pas le dire, mais ça se trouve, il te faut en vendre 15, 20, 100. Je te dirais dans un an, ouais. Ouais. Mais ouais, sur Amazon, les marges sont très faibles. Sur Amazon, tu fais entre 10 et 20% de marge. C'est le standard, en fait. C'est le standard sur Amazon. Voilà, sur la étiquette, je connais pas encore les marges, mais de ce que tu sembles dire, c'est pas ça. Valentin, ben froid. Ouais, À quelle heure? maintenant. Tu passes en premier? Non, non. Bon, les amis, je sais pas si on va filmer ça, mais Allez, les gars, c'est bon. je propose qu'on coupe là. Don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. I got time if you want me to freeze up. I knew now I found the flow. I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. Moi, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds pour essayer d'apprendre. Je suis venu avec mes petites connaissances. Le but ici, c'était de pouvoir rencontrer des gens comme moi qui entreprennent, avoir un peu de réseau, comprendre certaines problématiques. Aujourd'hui, donc après avoir passé 4 jours tous ensemble, j'ai beaucoup appris des uns et des autres. On m'a énormément conseillé. Aujourd'hui, j'ai les idées beaucoup plus claires. Je sais vers quoi j'ai envie d'avancer. Je connais exactement en fait le mode opératoire pour pouvoir aboutir à mes projets. Moi, quand j'étais salarié, en fait, j'avais fait formation SEO, mais c'était très vieux. Donc avec des process qui sont aujourd'hui obsolètes. Et là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc j'ai fait un peu de dropshipping. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en voulant entreprendre par rapport à ce que propose Jérémy. Effectivement, en ce qui concerne donc le référencement naturel, je sais exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir ranker, pour pouvoir avoir un site qui soit bien positionné. C'est parti plutôt d'un constat sur Amazon, des gifles en fait que j'ai pris sur Amazon. Ben, un jour tu te réveilles, t'as un business un jour et tu te réveilles le lendemain, t'as un mail assassin d'Amazon qui te dit que t'as plus de business ou que ce produit-là c'est mort, etc. Donc c'est ce manque de contrôle qu'il peut y avoir sur une plateforme où t'es pas chez toi en fait. Intellectuellement, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. C'est la vision de Jérémy qui m'a intéressé en fait. Des fois c'est des petites phrases, c'est des punchlines comme ça là, t'as pas l'impression de rien construire. Et tu fais putain, c'est pertinent, je vais même pas te répondre et puis je vais y réfléchir. Ce qui me fait plus kiffer, c'est avec le SEO, comme dit Jérémy, de créer un patrimoine digital. Ça, c'est incroyable. Déjà, moi, je me suis dit, il y allait y avoir beaucoup de gens qui voudront prendre une place. Donc moi, j'ai essayé de me démarquer. Avec Mathias, on a tourné une vidéo. On s'est filmé et on a tourné une vidéo, on l'a envoyée à Jérémy. C'est une chance, quoi, de venir ici. Moi, avec un peu de recul, ce que tu vois sur Internet, ça fait 5 ans que c'est la même chose. Fais du dropshipping, trouve un produit gagnant, fais de la pub Facebook, et puis après, une fois qu'il est mort le produit, tu refais un autre produit gagnant. Et ça, c'est complètement con. Là aussi, qu'est-ce que tu construis? Il va pas te proposer d'aller marcher pieds nus dans le gazon le matin et de faire un câlin aux arbres et après une douche froide. C'est pas son propos. C'était un événement incroyable. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, de vraiment passer à l'action parce que finalement, on est entouré de personnes qui ont finalement les mêmes objectifs. Donc on passe à l'action tous ensemble, il y a de l'entraide. Et c'est fini pour l'étiquetage, mais n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube parce que le contenu continue et la communauté, tous les mecs que vous avez vus, ils sont sur le Discord. Rejoignez le Discord bien évidemment. Et pour aller encore plus loin et pour passer à l'action, c'est la formation, c'est dans la description, n'hésitez pas. J'espère qu'on refera des événements comme ça. Comme je dis toujours, bon business à tous, à bientôt, ciao.